Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du programme lumineux. Cette vidéo s'inscrit naturellement dans le cadre de notre formation sur les poules pondeuses. Alors, la plupart des éleveurs ne savent même pas que la durée du jour et de la nuit a un impact direct sur le cycle de production de leurs poules. Il est question pour nous dans cette vidéo de vous édifier, nous, chers apprenants, ceux-là qui avaient décidé de faire chemin avec nous dans le cadre de cette formation sur l'impact de cette durée de jour et de la nuit sur l'élevage, sur votre production. Alors, avant de commencer, j'aimerais déjà vous expliquer que la durée de production d'un œuf est de 24 heures 15 minutes. Ça voudrait dire quoi? Ceux qui pensent que, je reçois souvent la question à savoir, est-ce que ma poule peut produire plus d'un œuf par jour? Déjà, la réponse d'office c'est non. Et secondairement, votre poule ne va pas produire de façon continue. Donc, vous comprenez directement que lorsque ça est 24 heures 15 minutes, chaque jour, il y a 15 minutes qui s'ajoutent et au bout de 4 jours, ça fait déjà 1 heure de temps. Ça voudrait dire que si on prend 4 fois 40 jours, quand votre poule fait 40 jours de production, c'est-à-dire après 40 jours de production, elle a déjà économisé 10 heures de temps. Donc, elle a 10 heures de temps qu'elle a déjà économisé et au bout de 80 jours, elle sera à 20 heures de temps. Donc, vous comprenez qu'autour des 90 jours, elle aura déjà 24 heures qu'elle aura accumulé sans produit. Donc, après 90 jours, vous aurez une période, bon, ce qu'on appelle généralement un cycle de ponte. Donc, elle va finir un cycle de ponte et elle va sauter 1 ou 2 jours sans ponte avant de recommencer encore le cycle suivant. Donc, ça, c'est lorsque toutes les conditions sont réunies. Parmi ces conditions-là, le programme lumineux que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc, le second élément, seconde information que je voulais partager avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que lorsque la poule a fini, donc on a dit 24 heures 15 minutes, lorsqu'elle a fini de produire son œuf, au bout de 24 heures 15 minutes, si cet œuf-là arrive, si ce temps-là arrive, c'est que c'est à minuit, c'est la nuit et qu'il n'y a pas la lumière, la poule ne va pas pondre. Elle va attendre le lever du jour le lendemain, donc c'est-à-dire le prochain éclairage, que ce soit naturel, que ce soit artificiel, pour pouvoir pondre. Ce qui voudrait dire que les 15 minutes qui sont augmentées d'abord sur les 4 heures là, si vos poules arrivent en fin du cycle de production d'un œuf, tous les nuits, elle va encore rallonger de 3 à 4 heures avant la levée du jour pour pouvoir pondre leur œuf. Ce qui fait que nos 90 jours qu'on parlait peut encore se raccourcir carrément à 70-60 jours. Ou après 60 jours de production, la poule peut interrompre sur 1 ou 2 jours avant de recommencer à pondre. Maintenant, comment est-ce que vous devez faire pour éviter que cela n'arrive? C'est là où entre en jeu le programme lumineux. Bon, j'aimerais déjà vous dire que pour ce qui est du programme lumineux, nous pouvons le diviser en 4 grandes phases durant le cycle de production d'une poule pondeuse. La première phase, c'est à la réception des poussins. Lorsque vous recevez vos poussins, votre plus grande priorité, c'est comment faire pour qu'ils mangent vite et restent en santé pour éviter les mortalités. Parce que vos poussins sont très fragiles et il est de votre devoir de vérifier qu'ils ont accès à la nourriture, qu'ils ont accès à l'eau, à leur arrivée. Raison pour laquelle après l'installation des poussins, quand vous suivez la vidéo sur le suivi du démarrage des poussins, sur la conduite des poussins, vous allez voir qu'il y a les tests des pattes, il y a les tests du jabot. Le test des pattes vise à vérifier si la température de la poussinière est bien et le test du jabot pour voir si les sujets ont consommé. Et l'éclairage durant cette phase-là qui représente la première période de la phase d'éclairage du programme lumineux, l'éclairage c'est 24 heures sur 24, durant carrément les 5 premiers jours. Donc, l'idée ici, c'est de permettre aux poussins, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir accès à l'aliment et de consommer pour bien grandir, pour avoir l'énergie suffisante pour progresser. Donc, vous vous préoccupez très peu de la durée d'éclairage durant cette phase-là. C'est généralement 24 heures sur 24. Et lorsque, après cette première période qui est le démarrage, ça part généralement des 8 premières semaines, c'est-à-dire les 2 premiers mois, on ne se préoccupe pas trop de la durée d'éclairage. Mais ce qu'on se préoccupe, c'est de clairer le maximum possible. Donc, généralement, vous allez vous retrouver dans les plages de 20 heures à 24 heures de lumière par jour. Après cette phase-là, maintenant, on entre dans la phase de croissance, où les éleveurs appellent vulgairement la phase poulette. L'idée là-bas, maintenant, c'est de préparer les sujets pour entrer en production vers la 18e, 20e semaine. Donc, l'idée ici, c'est comment faire pour que les poules puissent développer déjà leur poids, comment ils peuvent développer leur appareil reproducteur sans toutefois entrer précocement en ponte ni tardivement en ponte. Raison pour laquelle durant cette phase-là, on fait une transition lumineuse progressive pour installer le durée d'éclairage
entre 10 et 12 heures par jour. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous quittez de 24 heures en phase de démarrage, vous allez passer à 23 heures, après 20 heures, après 18 heures, jusqu'à avant d'arriver en phase de croissance, c'est-à-dire vers la 9e semaine, vous vous installez autour de 12 heures à 10 heures de lumière par jour. Si je prends par exemple le cas de l'Ouest Cameroun, généralement ici, ce qu'on fait après la phase de chauffage, on utilise la lumière naturelle. Ça voudrait dire on expose nos sujets comme bon. Comme généralement, chez nous, nous sommes proches de l'équateur, donc les durées des jours sont sensiblement les mêmes que les durées des nuits. On les laisse comme ça, on a environ 12 heures de lumière. Durant cette phase qui part de la 9e semaine jusqu'à la 16e semaine, la durée d'éclairage sera à peu près la même chose. Bon, maintenant, lorsque vous faites le suivi managérial de votre exploitation, vous faites des pesées. Et il y a un poids requis en fonction de la souche que vous élevez pour entrer en ponte. Ça voudrait dire que au fur et à mesure que vos sujets grandissent pour atteindre ce poids-là, vous contrôlez la durée de lumière. Quand vous jugez que non, elles ont déjà, si je prends par exemple le cas de la Loman, où le poids c'est dans les 1,6. Lorsqu'elles ont atteint les 1,6, ou elles sont dans les 1,55 et que je veux simuler la ponte, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait une augmentation progressive de durée de la lumière. Et ça se passe comment sur le plan pratique? Ça voudrait dire, dans ma ferme, au lieu de me contenter de la lumière naturelle, comme les éleveurs de l'Ouest le font actuellement, je vais plutôt installer un système lumineux. Si c'est un système lumineux avec les panneaux solaires, il y a possibilité de paramétrer d'office. Donc, ça voudrait dire, je peux paramétrer. Par exemple, lorsque je veux augmenter la durée d'éclairage d'une heure par jour, qu'est-ce que je fais? Je paramètre que si le jour se levait avant à 5h30, je fais que ça se lève maintenant. Donc la lumière éclaire à 5 heures, ce qui fait que je gagne 30 minutes. Et le soir, si la nuit tombait à 18 heures, j'éclaire à 18 heures, j'éteins à 18h30. Quand je veux passer à 2 heures de lumière, j'augmente 1 heure le matin, 1 heure le soir. À 2h30, j'augmente 1h15 le matin, 1h15 le soir. À 3 heures, j'augmente 1h30 le matin, 1h30 le soir. À 4 heures, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc, je gère comme ça jusqu'à j'arrive à 16 heures de lumière par jour. Lorsque j'arrive à 16 heures de lumière par jour, généralement, c'est quand les sujets sont effectivement entrés en ponte qu'on va statuer à ces 16 heures de lumière par jour là. Et vous vous rassurez que cette durée de lumière, cette durée d'éclairage va rester durant toute la durée de production, parce que l'autre réalité, c'est que si vous baissez la durée de la lumière, ça part tout droit avec la ponte. Donc la ponte chute également. Et lorsque vous allez remonter, ça va encore prendre beaucoup de temps pour que la ponte puisse revenir à son niveau normal. Raison pour laquelle vous devez avoir un bon programme de gestion de du durée d'éclairage dans vos exploitations. Maintenant, en plus de la durée d'éclairage que nous venons d'expliquer, il y a ce qu'on appelle l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse peut être un préjudice dans votre exploitation dans le sens où elle occasionne ce qu'on appelle le piquage. Ça voudrait dire quoi? Lorsque l'intensité de la lumière est très importante, par exemple ceux qui éclairent avec les 100 lux, lorsque l'intensité de lumière est très importante, ça entraîne que les poussins ont tendance à chercher tout ce qui a comme malformation ou tâches étrangères sur leurs congénères et commencent à picorer. Et ils trouvent cette tâche généralement où, comme les fientes ont une couleur généralement noire ou marron, quand ça sort, il y a souvent les graisses qui restent au niveau du cloaque. Et quand l'intensité lumineuse est très importante, les poussins vont partir picorer ce reste-là. Et ça va créer maintenant une petite zone rougeâtre. Ça va bien attirer leur attention parce que les poussins aiment beaucoup la couleur rouge. Elles vont picorer et ça va créer le phénomène qu'on appelle le piquage. Que ça soit en phase de démarrage, que ça soit en phase poulette ou que ça soit en phase de finition. Raison pour laquelle vous devez avoir une intensité lumineuse acceptable. Il y a ceux qui utilisent même carrément les ampoules les ampoules à couleur rouge pour éclairer leur bâtiment, ce qui est très appréciable. Mais bon, c'est pas très pratique chez nous, c'est pas un truc qui est très pratiqué chez nous parce que ça crée d'autres problèmes au niveau du management qui peut s'avérer plus grave que l'intensité lumineuse. Donc vous devez généralement choisir les ampoules qui se trouvent entre 23 et 40 lux pour pouvoir éclairer votre bâtiment. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous pour ce qui est du programme lumineux. Retenez bien ceci, le programme lumineux se divise en 3 grandes phases. Il y a la première phase qui est la phase de démarrage où on ne se soucie pas trop de la durée de la lumière. Ce qu'on essaie d'apporter même au maximum, c'est le maximum de lumière possible, à savoir presque 24 heures d'éclairage. Après, il y a la seconde phase qui est la phase poulette,
qui vise à réduire l'intensité lumineuse et se situe autour de 12 heures de lumière par jour pour éviter une entrée en pente précoce des sujets. Après, il y a la dernière phase où, quand les poulettes ont atteint le poids requis pour l'entrée en pente, on simule la production des œufs ou l'entrée en pente par une augmentation progressive de la durée d'éclairage pour se situer à 16 heures d'éclairage durant la période de production. Et durant la période de production, on fait tout pour ne pas baisser la durée d'éclairage. Donc, on fait tout pour rester à ces 16 heures de lumière par jour là. Et le conseil que nous vous avons donné, c'est bien évidemment d'installer les ampoules dans vos bâtiments d'élevage et vous rassurer que durant la phase de production ou durant la phase de démarrage, que ce programme lumineux est scrupuleusement respecté. Pour ceux qui souhaiteraient devenir des professionnels du programme lumineux, dans les guides techniques des différentes souches que vous prenez, que ce soit la Lohmann Brown, la Isla Brown ou toute autre souche de poule pondeuse, vous allez trouver généralement le programme lumineux avec lequel vous devez avoir les meilleurs résultats. Mais étant donné que notre objectif est de vous simplifier les choses, nous avons voulu, à travers cette vidéo, de vous expliquer de façon très synthétique, de façon pratique, comment se fait le programme lumineux sur le terrain et ce que vous devez faire pour avoir les meilleurs résultats dans votre exploitation. Comme toujours, nous restons à votre disposition pour répondre à toute éventuelle question. S'il y a un aspect que vous n'avez pas bien compris et que vous souhaitez avoir plus d'explications, n'hésitez pas à poser la question dans le groupe de formation ou de nous envoyer la question par mail ou lors de nos webinaires qui visent à vous expliquer, à échanger avec vous sur les vidéos que vous avez eu à suivre durant la semaine. Et ça sera avec plaisir que notre équipe, toute l'équipe de Vetagro, vous répondra. Alors, tout en vous remerciant une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre formation.